Pierre Jovanovic nous dit la vérité sur Israël. Et il emploie les mots qu'on aimerait entendre plus souvent de la bouche des journalistes. Écoutez, ça fait du bien à entendre. Mais ça fait 70 ans qu'Israël fait des crimes sur les Palestiniens. Ça va. Rappelez-vous l'intifada, ça a commencé dans les années 80. Yves Mourouzi faisait des directs sur l'intifada. Yves Mourouzi, vous vous rendez compte? Quel âge avez-vous? 14 ans? 15 ans? Je me souviens ouais, très voilà, bien, très bien. Voilà. Donc, c'est pas nouveau. Sauf que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça change la donne. On assiste à un véritable génocide, un pogrom en direct live. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Et encore, on a des médias qui sont aux ordres. Vous contestez pas ce qui s'est passé le 7 octobre non plus, quand même. J'en ai rien à foutre de ce qui s'est passé le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est une des attaques. Mais combien de fois Israël a fait des 7 octobre dans l'autre sens depuis 70 ans? 50 fois? 100 fois? 200 fois? 1000 fois? Donc à un moment donné, c'est normal que les gens s'énervent. À un moment donné, c'est normal que les gens se disent « Bon, maintenant, il y en a marre, c'est le tout pour le tout. » C'est normal. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc les discussions autour du qualificatif Hamas, mouvement terroriste... Israël est le résultat d'un vol, déjà à la base. C'est un vol des terres. Lord Rothschild a littéralement payé la totalité de la Chambre des députés anglais pour que les accords soient faits et soient signés par l'Angleterre. Mais quand ils sont arrivés, ils ont littéralement volé les terres aux Palestiniens. Alors on peut reprocher effectivement aux Palestiniens et aux Arabes d'avoir été nuls, archi nuls. Alors ça, vous avez raison, ils sont nuls, archi nuls. Ils n'ont même pas été foutus d'organiser leur propre défense. Même aujourd'hui, est-ce que vous voyez la Turquie s'énerver? Est-ce que vous voyez l'Iran s'énerver pour venir à la défense des Palestiniens? Non, ils n'en ont rien à foutre. L'humanité, quand vous dites que vous n'avez rien à foutre de ce qui s'est passé le 7 octobre, on peut non, mais attendez, s'interroger quand même. Non, mais arrêtez de mettre 20 morts d'un côté et d'en mettre 100 000 de l'autre. Excusez-moi, mais il y a un sérieux problème. C'est pour ça que je vous dis le 7 octobre. Attendez, les Israéliens l'ont fait 1000 fois depuis 70 ans. Ah, monsieur, il m'a blessé. Mais ça fait 70 ans que tu les blesses. Les gens oublient ça. Mais tous les sionistes, en fait, se servent de ça. Non. Ça fait 70 ans qu'ils les humilient. Ça fait 70 ans. Regardez un feuilleton. De cette façon-là, avec des crimes, des éventrations, des viols. Évidemment. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est des enfants de cœur, de part et d'autre? Sabra et Shatila, ça vous rappelle quelque chose, par exemple? Hein, c'était là aussi, il y avait les Israéliens. Hein, c'était très, très intéressant, d'ailleurs. Hein, voilà, je le rappelle. Non, mais après tout, finalement, condamner ce qui s'est passé avant, est-ce que c'est interdit de condamner ce qui s'est passé attendez, mais vous me demandez de condamner le 7 octobre. Alors, sur le coup, le 7 octobre, le 8 octobre, je vous dis oui, évidemment. Le 8 octobre, je vous dis, bah évidemment, on condamne. Mais quand on voit ce qui se passe après, là, je condamne plus du tout. Voilà, c'est tout. J'estime, si vous voulez, qu'à cause du 7 octobre, Israël est devenu un État purement criminel, génocidaire. C'est tout. Et que je ne peux pas accepter, si vous voulez, ils ont rasé 70... Non mais, quand je vois les images, chaque jour, de tous ces enfants, de ces petites filles, des gars... Mais c'est monstrueux. Mais connaissant la manière dont les Juifs, les médias juifs mentent, ça je l'ai constaté depuis 2018, hein, donc ça fait maintenant 6 ans, je dis qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Et d'ailleurs, les faits m'ont donné raison, puisque ce sont des hélicoptères. Et moi, je suis abonné à Haaretz, hein, donc un grand journal israélien, qui lui est honnête, hein, voilà, on peut dire ça comme ça, du moins qui rapporte les informations telles qu'elles sont. Voilà. Mais ce que je vois, le massacre que fait Israël aujourd'hui, est absolument effroyable. Je le dis à nouveau à nos spectateurs, est-ce qu'on a rasé Bruxelles après le Bataclan? Non. Donc c'est un crime contre l'humanité selon vous? Mais total. On est exactement là, c'est le Troisième Reich. C'est le Troisième Reich de monsieur Netanyahou et du Likoud. Et encore, vous n'avez pas vu les déclarations de son ministre de la Défense. Ah ouh. Alors là, les Palestiniens, ce sont des chiens, des sous-hommes. On est de retour avec les nazis, vous savez, la race aryenne supérieure. Nous, on est élus de Dieu. Non, t'es pas un élu de Dieu, espèce d'abruti.
du vol immobilier pur et simple. C'est comme l'Irlande, les Irlandais protestants versus Irlande catholique, on leur vole leurs terres, on leur vole leurs biens, on saisit leurs comptes. Que font, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos, en ce moment, même en Cisjordanie, ils volent leurs terres. Pourtant, je n'ai pas le souvenir qu'il y a eu un 7 octobre en Cisjordanie. Si, rappelez-moi. Non, bah voilà, c'est tout. Sincèrement, je vous dis, moi j'ai jamais été... ça m'avait jamais intéressé, mais là, franchement, trop, c'est trop. Cette espèce de nous sommes supérieurs et vous êtes des merdes, vous y compris, moi y compris, mais parce que nous sommes juifs, ça va, on arrête. C'est bon, quoi. Alors j'adore la tête que fait le journaliste à côté. Quand il pose la question, il repose la question. Oui, mais est-ce que vous condamnez quand même le 7 octobre? Oui, mais vous condamnez quand même le 7 octobre. Et la réponse, mais j'en ai rien à foutre du 7 octobre. Mais oui, ça fait des décennies que ça dure. Israël a commis des centaines de 7 octobre. Et sous les yeux de tout le monde, personne ne fait rien. Et le pire, comme il le dit, les pays arabes ont été très lâches. Alors forcément, à un moment donné, à force d'être opprimés, d'être volés, d'être battus, eh bien, arrive le 7 octobre. Quelque part, c'est humain. Israël annonce que c'est du terrorisme. Et bien sûr, va prendre cette excuse pour justifier tout ce qui se passe ensuite à Gaza. Alors j'ai l'impression que ça commence un peu à bouger. On commence à entendre une autre chanson. 147 pays ont reconnu l'État de Palestine. Plus récemment, l'Espagne, l'Irlande, la Norvège. Alors, à quand la France? Emmanuel Macron a annoncé que ça devrait arriver au mois de juin. Alors croisons les doigts, espérons que pour une fois, il tienne sa parole. Si vous pensez comme moi que cette vidéo est intéressante, parce que les choses sont dites avec des vrais mots, pas on tourne autour du pot, vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes d'accord avec ça, partagez-la un maximum, pour qu'elle soit diffusée un maximum. Mettez un mot, si vous ne savez pas quoi mettre, mettez liberté, ça aidera à la diffusion, et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait. A très bientôt pour une prochaine vidéo.